Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ma méthode que je me suis appliquée à moi-même au moment où je me suis lancé en freelance et aussi quand on a lancé Frames Academy avec Virgile et qui m'a permis d'avoir une direction claire et de savoir sur quoi travailler, sur quoi passer mon temps. C'est souvent un petit peu le problème qu'on rencontre quand on débute, c'est qu'on ne sait pas vraiment quoi faire et donc on se retrouve à passer du temps à travailler dur sur des tâches qui vont pas forcément beaucoup nous rapporter. Et c'est ce piège que je veux vous permettre d'éviter avec cette méthode. C'est une méthode relativement simple, en 3 étapes, et je vais vous la présenter tout de suite. Étape numéro 1, définissez-vous un objectif financier à 1 an. Pourquoi un objectif financier? Parce que c'est toujours important quand on se fixe un objectif qu'il soit mesurable et qu'on puisse le comparer. L'idée ici, c'est de vous donner une référence pour la suite. Ensuite, pourquoi 1 an? Déjà parce que c'est toujours plus simple de se rappeler des dates d'anniversaire comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier votre objectif. Et ensuite parce que votre objectif, il ne faut pas qu'il soit ni à trop court terme, ni à très long terme. À trop court terme, c'est souvent difficile d'évaluer les impacts positifs ou négatifs du travail qu'on réalise. Ça met toujours du temps de récolter les fruits de son travail. Donc c'est pas en 3 mois qu'on va se rendre compte de quelque chose. Et si c'est trop long, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas, tellement de paramètres qui peuvent venir impacter notre travail et notre manière de voir notre activité, qu'il y a peu de chances que cet objectif soit encore pertinent à un terme de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On ne travaille pas dans le nucléaire ici, on travaille dans le design web, donc c'est un domaine qui évolue très très rapidement, il sort des nouveaux outils tous les ans, même presque tous les mois. On a maintenant l'arrivée de l'IA qui peut tout changer, qui a déjà changé beaucoup de choses et qui va encore impacter de manière beaucoup plus importante notre domaine, donc c'est très difficile de dire aujourd'hui en 2025 qu'est-ce qui va se passer d'ici à 2029-2030. Donc 1 an c'est bien. Maintenant la vraie question derrière ça c'est comment se fixer un objectif financier. C'est toujours compliqué ça aussi quand on débute parce qu'on n'a pas de référence. On ne sait pas ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Donc moi, je vous conseille de partir de vos besoins, de vous poser la question, combien j'ai besoin pour vivre confortablement de mon activité? Et ça va vous donner un premier objectif. Donc si vous avez besoin de 2 000 € par mois pour vivre correctement de votre activité, vous pouvez vous définir un objectif de chiffre d'affaires de 24 000 € sur l'année. Maintenant, je vous conseille aussi de définir un objectif non seulement réaliste, mais aussi plutôt du côté positif de la balance. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se fixer l'objectif d'un chiffre d'affaires à l'année de 30 000 € pour réaliser finalement nos 24 000, plutôt que de se dire 24 000 c'est beaucoup, je vais plutôt viser 20 000, parce que là, on va au mieux se limiter à 20 000. Donc on va garder cet exemple d'un objectif de chiffre d'affaires de 30 000 € annuel, et on va même dire 36 000, parce que comme ça nous permet d'avoir un chiffre rond par mois, donc 36 000 € à l'année, ça va nous faire un objectif de chiffre d'affaires mensuel de 3 000 € par mois, et comme ça c'est beaucoup plus facilement mesurable. Une fois qu'on a défini notre objectif financier à 1 an, on peut passer à l'étape 2, qui est la définition d'une stratégie. Et c'est là qu'on va se poser la question, donc 36 000 € de chiffre annuel, c'est 3 000 € par mois, ça veut dire quoi 3 000 € par mois? Comment je fais mes 3 000 € par mois? Et c'est là que vous pouvez réfléchir à toutes les manières d'atteindre ce chiffre. 3 000 € par mois, ça peut vouloir dire, en fonction de ce que vous voulez faire et de la stratégie que vous voulez adopter, 3 clients à 1 000 € par mois, ou 2 clients à 1 500 €, ou un seul client à 3 000 €, ou même, ça peut vouloir dire, un client à 9 000 € avec un projet sur lequel je vais travailler pendant 3 mois. Donc il y a plein de manières de voir cet objectif financier et de l'atteindre. D'autant que, moi je vous conseille, en plus de votre activité principale, donc qui va être le service de design de site web ou d'application, de travailler sur des activités complémentaires qui viendraient vous rapporter quelque chose en plus de votre activité principale. Par exemple, dans notre cas, qu'est-ce qui pourrait aussi apporter à cet objectif de 3 000 € par mois? Vous pourriez vendre des templates par exemple. Vous pourriez offrir du mentorat ou du coaching. Vous pourriez vous lancer sur YouTube et imaginer monétiser votre chaîne au bout de quelques mois. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, lancer une newsletter payante. Il y a plein de moyens, en réalité, quand on a réfléchi, de faire de l'argent, surtout quand on parle d'une activité complémentaire qui va venir renforcer notre activité principale. Une fois que vous avez fait la liste de toutes vos stratégies possibles pour votre activité principale et de vos activités possibles complémentaires à votre activité principale, il est temps de passer à l'étape 3 qui est de définir un plan d'action. Et là, je ne vous conseille pas de vous lancer sur toutes vos stratégies en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois
partir sur une stratégie de 3 clients à 1 000 € par mois, ou de 2 clients à 1 500 € par mois, ou de 1 client à 9 000 € tous les 3 mois. Choisissez un angle et essayez de vous y tenir sur au moins l'année qui vient. Parce qu'une fois que vous avez défini ce que vous voulez faire, vous allez devoir réfléchir aux tâches qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Et les tâches que vous allez devoir réaliser pour aller chercher 3 clients à 1 000 € par mois, ça ne va pas être les mêmes que si vous allez chercher un seul client à 9 000 € tous les 3 mois. Ici, on parle notamment de la création de contenu, de la prospection, donc vraiment aller chercher des clients. Et vous n'allez pas vous adresser aux mêmes personnes, vous n'allez pas vous adresser de la même manière, vous n'allez pas montrer la même chose, vous n'allez pas vendre la même chose, vous n'allez pas non plus avoir la même offre. Donc c'est vraiment important de choisir une direction, de choisir une stratégie, et ensuite de cette stratégie-là va découler tout votre plan d'action. Donc mettons que vous avez choisi la stratégie de un client à 3 000 € par mois, et bien cette stratégie-là, vous allez la découper en tâches actionnables. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un client que je vais facturer 3 000 €? Et ça, tous les mois. Donc déjà, vous allez faire une étude de marché pour voir quels sont les types de clients auxquels vous allez vous adresser qui seraient prêts à dépenser cette somme pour vos services. Vous allez lister tous les problèmes qu'ils ont et mettre des solutions en face. Ça va vous permettre de construire une offre. Et une fois que vous avez une offre, il est temps soit de vous lancer dans la prospection, soit dans la création de contenu, voire les deux, et d'adapter votre manière de communiquer autour de cette offre et autour des problématiques de ces clients-là. Et donc l'important ici, c'est d'avoir défini cette stratégie pour avoir des tâches spécifiques à réaliser au jour le jour qui vont vous permettre de déployer cette stratégie qui, sur le terme des 12 mois qui suivent, vont vous permettre d'atteindre l'objectif que vous avez défini au départ. Et de cette manière, c'est ce que je vous disais au début, vous allez éviter de vous disperser à travailler sur des tâches qui n'ont pas de sens par rapport à votre objectif, à perdre du temps sur des tâches qui vont vous rapporter peu, voire pas du tout. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler de manière efficace et cohérente. Ça ne vous garantit pas le succès, évidemment, mais au moins vous allez fournir des efforts qui sont cohérents et qui vont tous dans la même direction. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, à la fois pour mon activité de freelance et pour Frames Academy. Et c'est des choses qui m'aident énormément, à la fois sur le moyen terme, d'avoir une vision beaucoup plus claire, et aussi au jour le jour, pour pouvoir en permanence savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'a pas de sens. Votre objectif financier à 1 an, là, si vous ne l'atteignez pas, c'est pas grave. Le but, c'est justement de vous donner une référence pour la suite et de vous faire grandir dans le chemin que vous allez parcourir sur cette première année. Vous allez apprendre, vous allez voir ce qui marche pas, et vous allez faire évoluer votre manière de travailler et vos objectifs. Donc ce premier objectif, c'est pas très grave de pas l'atteindre. Si vous faites encore mieux, c'est génial, bravo. Si vous l'avez pas atteint, vous en faites pas. Le but, c'est de vous donner une référence et de voir comment vous améliorer pour la suite. C'est tout pour cette vidéo. Je vais vous demander dans les commentaires quel est votre objectif financier pour les 12 mois qui viennent, quelles sont vos stratégies pour atteindre cet objectif, quelle stratégie vous avez choisie et comment vous allez la découper en tâches actionnables au jour le jour que vous pouvez appliquer pour avancer vers votre objectif à 1 an. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.